l'Éternel, lorsque vous faites un don, moi je dirais même une libéralité. Parce qu'un don, c'est bon, mais une libéralité, c'est quelque chose qui vient de vous, dans votre cœur. Et vous le libérez pour que ça soit au service de l'Éternel, pour son œuvre. Lorsque vous le faites, vous devez vous sentir dans la joie. Vous devez vous sentir heureux. Parce que vous donnez à votre Dieu, à votre Créateur. Vous donnez à votre Dieu, à celui qui vous accorde le souffle de vie. C'est une bénédiction. Et je me sens très heureux. J'ai toujours aimé que cela soit continuellement. Parce qu'on n'a pas à égaler. On n'a pas quelque chose de semblable à ce que l'Éternel fait pour nous. Il n'y en a pas. Ce que nous faisons, ce n'est qu'un symbole de joie et de reconnaissance à notre Dieu l'Éternel. Avez-vous déjà vu Dieu vous bénir après avoir fait un don? Bon, le concept de voir Dieu, ça n'existe pas. Dieu n'a pas une forme. Le prophète Isolé nous a toujours dit, Dieu ne se voit pas. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Dieu n'a pas une forme. Il n'est pas un homme pour que nous puissions le toucher. Pour que nous puissions, c'est pas moi, le voir comme ça, on ne saura pas. Si vous le voyez, vous risquez même de mourir. Comme il avait dit à Moshe, lorsqu'il donnait le travail à Moshe, il a beaucoup parlé, mais c'était dans un arbre brûlant. Donc, nous sentons la bénédiction de Dieu à travers ses œuvres, à travers ses actions, à nous, ses créatures. Vous allez sentir vos difficultés commencent à se soulager. Vous allez sentir que tout ce qui était difficile devient facile. Et c'est là où on sent la bénédiction de Dieu. La bénédiction est multiple. À travers la bénédiction de Dieu, on peut même sentir votre santé peut aussi être parfaite grâce à cela. Que signifie les dons pacifiques pour vous? Les dons pacifiques. À Lingala, on appelle ça matondi. Les dons pacifiques, c'est un moment que l'Éternel a donné à son prophète pour instruire à son peuple que nous sommes. Chaque fin de l'année, d'offrir quelque chose en signe de reconnaissance pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait à nous. Donc, c'est une période pendant laquelle tout cassiciste, toute personne exprime sa reconnaissance sincère à son Dieu créateur pour tous les bienfaits qu'il lui a offerts depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, le don pacifique, c'est une période pleine de bénédictions. Dieu voit votre cœur, comment vous allez lui dire merci pour tout ce qu'il vous a fait. Il y en a deux étapes. Il y a la période qui commence, c'est-à-dire on commence du début jusqu'à vers le demi-finale. Ça, c'est la période. Mais le dernier jour, c'est la fête de don pacifique. Là, on vient clôturer. C'est une journée de joie. Et d'ailleurs, au sein de notre église, que ce soit au début, il faut commencer à 10 heures le culte. Et à la fin aussi, lors de la fête, on commence aussi à 10 heures. Ce sont des moments très agréables pour nous de nous manifester, notre reconnaissance, notre merci à notre Dieu le Créateur. Comment pouvez-vous rendre votre don plus spirituel et sincère pendant cette période? Il faut d'abord ouvrir votre cœur. Tout commence par le cœur. C'est comme ça que dans Jérémie, quelque part, il est dit que l'Éternel voit le cœur et il sait payer selon la voie de tout un chacun. Il faut d'abord disposer votre cœur à donner. Le cœur qui donne doit être dans la joie. Vous n'allez pas donner un don ou bien une libéralité qui est entachée de péché. Non. Vous devez aussi vous purifier, demander à votre Créateur de vous donner lui-même ce que vous allez lui donner. C'est comme ça que vous allez
plus rendre spirituel ce que vous faites. Et lorsque vous le faites, en retour, vous avez la bénédiction de Dieu. Mais vous n'allez pas aller donner une libéralité à l'Éternel en prenant par exemple des sommes d'argent volées. Non, là ce n'est plus spirituel, c'est pas normal. Vous volez l'argent, vous venez donner à votre Dieu. Vous n'allez pas bénéficier de ça spirituellement. Mais donnez l'argent qui provient d'une bonne source. Donnez l'argent qui provient d'une bonne issue. Ah, là ça va. Là c'est plus spirituel. Le don est agréé à l'Éternel. Donc la plus grande tâche, c'est que l'Éternel agrée votre don. Si l'Éternel agrée ça, vous avez la bénédiction. Pourquoi les donne-t-il pendant cette période? Pardon? Pourquoi les donne-t-il pendant cette période? Bon, peut-être la question, on pourra l'orienter autrement. Si on le fait, c'est tel que j'avais dit au départ dans votre question, il y a un timing pour ça. Donc, il y a un timing, c'est suivant notre calendrier ecclésiastique de l'Église. Les chefs de l'Église, les chefs spirituels vont devoir publier le calendrier et il fait un timing. Par exemple, ça peut commencer du début du mois de novembre et ça se termine à la première semaine du mois de décembre. C'est pendant cette période, en tout cas, nous donnons nos libéralités à notre Dieu. C'est par respect à ce calendrier. C'est comme ça que cette périodicité, ce timing a été donné, a été fait pour que nous puissions, pendant ce temps, bénéficier de la bénédiction à notre Dieu. Que notre Dieu nous reconnaisse les bienfaits qu'il a fait à nous et qu'il voit aussi dans nos cœurs. On lui a offert quelque chose suivant nos moyens. Et quand nous le faisons, nous sommes libres. C'est un timing que nous respectons souvent les calendriers ecclésiastiques de l'Église. C'est important de prier avant de faire un don. La prière n'a pas un délai. La prière n'a pas un temps. Dans la Bible, quelque part, il est dit prier sans cesse. En tout cas, moi, je ne peux pas dire c'est pas important. Non. La prière n'a pas un délai. La prière n'a pas un timing. Vous voulez aller donner à votre Dieu, vous priez, c'est pas mauvais. Vous voulez aller faire quoi que ce soit, vous priez, c'est pas mauvais. En tout cas, la prière, on ne peut pas la limiter. Donc, si vous voulez donner votre libéralité, vous estimez qu'avant de le faire, aux ici matondi na yo na Yahweh, au mitali ici et pas na ye.